Détoxification et son importance pour la santé humaine. Tous les jours, notre corps travaille sans cesse pour se détoxifier. D'un côté, on produit de l'énergie et de l'autre, on produit de la boucane. On produit différents métabolites, différents déchets métaboliques. Et notre corps doit se détoxifier de ces différents éléments-là. Et je me suis amusé, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, est-ce que ça prend beaucoup de nutriments, un corps humain, pour pouvoir se détoxifier? Voici la réponse qu'il me sort. Absolument. Voici les différents nutriments nécessaires à maximiser les fonctions du foie, des reins et compagnie. Excellent. Ici, je sors cette image-là, juste ici, pris également sur Google, où est-ce qu'on voit un foie et tous les différents nutriments qui sont requis pour la phase 1, la phase 2 et la phase 3 de détoxification. Il y a différentes phases pour pouvoir détoxifier différents métabolites de notre organisme et il faut se rendre compte qu'on est dépendant de ces nutriments-là pour pouvoir le faire. Et malheureusement, on est exposé à beaucoup de toxines dans une journée via l'air qu'on peut respirer. On est exposé à, exemple, la boucane produite par les voitures, par peut-être une grosse shop, une grosse industrie qui est pas loin de chez vous, qui garoche sans cesse la boucane dans les airs. Par la suite, ça peut être au niveau de ton eau. Est-ce que dans cette eau-là, il y a du glyphosate? Est-ce qu'il y a du brome, du chlore en trop grosse quantité, du fluor? Ça se pourrait. Est-ce que dans ta nourriture, il y a des différentes toxines également qu'on a mis pour, exemple, faire en sorte de maximiser les rendements de production dans les champs en tuant différents insectes, en éloignant différents autres pathogènes, différents champignons qui pourraient se développer également sur différents types de plantes. Si tu en consommes en microtraces sans cesse, est-ce que tranquillement ça peut s'accumuler dans ton organisme? Absolument. Est-ce que ça peut être différentes toxines qui se sont accumulées également dans les gras de l'animal que tu manges en ce moment? Parce que lui-même a été exposé à tellement de toxines pendant son élevage, et que là, ben, c'est lui qui peut t'intoxiquer par la bande. Oui, c'est possible. Et ça, ben, tous ces éléments-là additionnés, en plus des polluants qu'on peut retrouver dans la POC de notre lave-vaisselle, dans nos savons, dans nos cosmétiques, dans les produits qu'on utilise pour nettoyer notre linge, pour nettoyer notre maison, pour nettoyer notre char, peu importe, c'est toutes des sources possibles d'agresseurs pour notre organisme et ça met nos organes de détoxification à rude épreuve. Et il se passe quoi quand on manque des différents ingrédients, des différents nutriments pour pouvoir faire ces tâches-là? Est-ce que ces toxines-là vont soudainement disparaître de notre écosystème? Non. Il va y avoir, on pourrait dire, un système de sauvegarde où ces toxines-là vont pouvoir être storées dans nos réserves de gras pour pouvoir nous protéger. C'est intelligent. Mais par contre, quand c'est comme ça, puis qu'on accumule une dette de ces nutriments-là, et que notre corps n'est pas en mesure de pouvoir faire adéquatement, assez rapidement la détoxication de ces toxines-là, eh bien, ça va mener à une intoxication tranquillement de notre écosystème intérieur. Et j'ai fait générer cette photo-là ici par les AI d'un lave-vaisselle complètement bousillé parce qu'on n'en a pas pris soin. On a mis des assiettes bien sales dedans sans trop les rincer. Ah, pas grave ça va faire la job, c'est un lave-vaisselle performant. Hein? Fait que quand moi je ferme la porte, là, je veux que la vaisselle soit propre, that's it, that's all. Je vois pas ce qui se passe là, pendant le processus, mais je suis persuadé que ça va fonctionner. Mais je peux te dire une chose, c'est que ton foie, tes reins, ton mouvement lymphatique, là, ils peuvent se ramasser encrassés exactement comme ton lave-vaisselle et c'est qui est complètement déglingué. Et c'est pour ça que tu as une responsabilité individuelle de t'assurer que tu te ramasses pas comme ça. Tu veux pas te ramasser dans cette position-là. Tu vas pas bien te sentir.
Parce que quand tout ça est au ralenti, ta production par la bande d'énergie va être au ralenti. Ton corps est comme, hey, m'as-tu vu l'état de ça, toi? Si moi, j'augmente ma production d'énergie, là, ben, je donne encore plus de job. On va ralentir tous les processus, là, jusqu'à temps que ça soit dans un meilleur état. Et ça fait complètement du sens. Ton corps va s'auto-réguler en fonction de ce qu'il est capable de pouvoir détoxifier, d'extirper. Parce que sinon, s'il augmente sa production d'énergie, ben, il produit différents déchets métaboliques. C'est-à-dire, produire de l'énergie d'un côté, c'est bien cool. Hey, il faut de l'énergie. Mais de l'autre côté, ça crée de la boucane. Ça crée de la boucane à détoxifier dans ton organisme, qu'on appelle des déchets métaboliques. Et de ce fait, ben, il faut maximiser nos fonctions de détoxification. Et c'est un peu le but de cette vidéo-là. Le premier but, c'était simplement de vous mettre en contexte que oui, on vit dans un monde extrêmement toxique. Et qu'on a le devoir, si on veut maximiser, on pourrait dire, notre longévité, maximiser des journées où est-ce qu'on a une bonne énergie, maximiser également notre composition corporelle, parce que, comme je l'ai dit, les toxines peuvent s'emmagasiner dans les tissus gras du corps humain à des fins de protection temporaire. Mais encore faut-il se mettre dans une belle position pour que notre corps, on lui fasse comprendre que, hey, on les a, les ressources là, pour pouvoir détoxifier le tout. Donc, tu peux relâcher ça dans l'organisme et on va être capable de le binder et le faire passer à travers la phase 1, phase 2, phase 3 pour éliminer ça de notre organisme. Excellent! Mais quelles sont donc les stratégies pour faire en sorte que on puisse le faire? Eh bien, premièrement, exposons-nous le moins possible dans une journée aux différentes toxines environnementales. Cool. De l'eau la plus peu possible. Une sélection d'aliments le plus naturel et le plus biologique possible. Puis en plus, on encourage des gens qui ont à cœur, on pourrait dire, cet élément-là, qui est d'exposer le moins possible les êtres humains à des différentes toxines. Et ensuite de ça, on a parlé de POC de lave-vaisselle, de linge, de POC pour le linge, différents produits nettoyants. Bon, ben parfait. Sélectionnons des produits qui n'ont pas d'impact négatif sur nous. Déjà là, on est déjà dans une meilleure position. L'air qu'on respire, des plantes dans la maison, ça peut aider. Un appareil qui pourrait purifier l'air dans la maison aussi, ça peut être intéressant. Et ensuite de ça, étant donné que on sait que désormais les sols sont appauvris en raison de l'agriculture moderne et l'importation également des aliments et compagnie, eh bien, ça se pourrait qu'on ait besoin de supporter davantage notre organisme avec différents suppléments. Et il y en existe plein sur le marché des suppléments qui vont vous aider à remplir votre tank pour supporter la phase 1, phase 2, phase 3 de détoxification. Je vous invite simplement à vous informer par rapport à tout ça et simplement avoir une prise de conscience. Est-ce que vous êtes encrassé de l'intérieur? Ça se peut très bien. Est-ce que vous avez implanté différentes stratégies pour pouvoir rehausser ces fonctions-là et enlever une pleure d'oignon qui s'est accumulée dans votre organisme? Si vous n'avez jamais fait ça, eh bien, c'est faisable, c'est possible. Et je ne suis pas le seul à en parler. Je vais juste ajouter une goutte d'information dans cette mer d'informations. Mais la façon que je l'explique, j'espère que ça apporte plus, on pourrait dire, de clarté. Et d'autres éléments qui vont aider à vous détoxifier, eau pure, nourriture pure, agents nettoyants et compagnie, air pur, être en mouvement, bouger, différents types d'activités physiques que vous aimez faire et qui fait en sorte que vous utilisez votre organisme et ça crée un pompage interne de tous les tissus et ça va mener à du drainage lymphatique et ça va mener également à amener ces déchets-là vers, on pourrait dire, notre foie, nos reins et compagnie pour que ça puisse se faire détoxifier. Si on a les ressources que je viens de parler pendant la vidéo pour pouvoir le faire et éviter qu'on réabsorbe le tout. Et il y a une partie également de la détoxification qui se fait au niveau du système digestif. Très important de cultiver un bon écosystème intérieur en termes de digestion.
s'assurer qu'on n'a pas d'envahisseurs internes, qu'on nourrit nos bonnes bactéries et compagnie, ça a un impact à la fin de la journée sur nos fonctions de détoxification. Autre élément, aller aux toilettes. Vraiment, vraiment important si vous voulez vous détoxifier. C'est nos portes de sortie. Les principales portes de sortie pour la détoxification, respirer. Par la suite, suer via les saunas, via l'activité physique, uriner et finalement, aller aux toilettes. Et j'aime bien dire que je suis le roi de la crotte. Eh bien, je suis reconnu pour aider les gens à optimiser leur fonction digestive par différentes stratégies. Et donc, le but de cette vidéo-là, conscientiser tout simplement. Et si vous avez besoin de vous faire aiguiller, outiller, supporter, eh bien, sachez que ma compagnie Mode de vie Clean Énergie va pouvoir vous donner un coup de main pendant le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Ça va me faire un très grand plaisir. J'adore aider d'autres êtres humains à optimiser leur santé globale. Sur ce, bonne détox.